Il existe un second type d'image exploitable dans InDesign. Ce sont les images vectorielles. Pour étudier ce qu'est une image vectorielle, nous allons nous positionner sur le logiciel référent à la matière, le logiciel Illustrator. Nous allons donc basculer sur Illustrator. Nous voici sur Illustrator. Nous avons ouvert donc un fichier contenant ici une image. Nous allons d'ailleurs parler plutôt d'objet ou de dessin. En effet, cet objet est constitué de droites et de courbes. Un objet vectoriel n'est pas constitué de pixels, mais est structuré par des tracés. Et ces tracés sont parfaitement lisses. Si nous zoomons, nous constatons qu'effectivement, nous avons des tracés parfaitement lisses. Ce qui est normal, ce n'est pas un objet pixelisé. Une forme vectorielle peut donc être agrandie sans problème, sans dégradation possible au niveau qualité, à la différence d'une image pixelisée. Si nous sélectionnons donc cet objet, si nous décidons d'agrandir cet objet, nous n'aurons aucune dégradation quant aux tracés. Ils seront toujours parfaitement lisses. Nous utiliserons ces formes pour des logos, par exemple, destinés à être placés sur différents types de supports, sans souci de taille. Autre avantage d'une image vectorielle, d'un objet vectoriel, nous pouvons modifier les tracés avec le même principe que sur InDesign, avec le principe donc des points d'ancrage, des tangentes. Il est tout à fait possible donc de transformer complètement une image vectorielle. Cela n'a aucun impact au niveau qualitatif. Alors bien évidemment, une image vectorielle doit être quand même préparée pour être incluse dans un document InDesign. Nous allons étudier le profil nécessaire pour une inclusion de vectoriel vers InDesign. Une image vectorielle doit utiliser des couleurs de type CNGN. Elle peut également inclure des tons directs. Une image vectorielle doit être enregistrée soit au format AI ou au format EPS, le format AI étant le format Illustrator. Ce sont les formats qui seront acceptés par InDesign.